Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 18 mars 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, voilà, j'ai été dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas, dans la nuit. C'est mon temps habituel. Et j'étais tout simplement venue, n'est-ce pas, pour prier et les différents sujets, et puis être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu a commencé à me parler de Nicodème. Amen. Alors je viens apporter un message sur Nicodème. Alors la Bible nous dit dans Jean 7, le verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Alors Jésus-Christ dit, là, à cette fête, il dit, tous ceux-là qui croiront en lui, des fleuves d'eau vive jailliront de leur sein. Et cette phrase, il l'a dit également à la femme samaritaine. Il a dit à la femme samaritaine, si tu savais celui-là qui te demande de l'eau, tu lui en aurais donné. Amen. Et puis, si tu savais celui qui te demande de l'eau, tu lui aurais demandé plutôt de l'eau. Et puis elle lui dit, mais au fait, comment aurais-tu de l'eau? Tu n'as pas quelque chose pour puiser. Amen. Et après, il lui dit que mais l'eau que je donne, c'est pas cette eau-là que tu viens chercher. L'eau que je donne, moi, Jésus, ça jaillit des profondeurs. Amen. Et la femme dit, donne-moi cette eau, donne-moi cette eau. Parce que elle entendait quelque chose qui était différent de ce qu'elle connaissait. Elle entendait quelque chose auquel elle pouvait s'accrocher et qui faisait que elle était tout simplement bien. Elle recevait quelque chose de différent. L'espoir jaillissait en elle. La vie était en elle. Et elle se sentait revivre, redynamiser. Elle qui était dans toutes sortes de situations, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle vivait. On sait seulement qu'elle avait eu 6 ou 7 maris. Et celui qui était avec là, ce n'était pas son mari. Elle avait déjà eu 6, celui-là, ce n'était pas son mari. Donc, elle était dans une situation terrible. Donc, découragement, vraiment, ténèbres, pensées assez moroses, tout ce qu'on peut imaginer d'une personne qui est dans la situation où la femme samaritaine était. Et Jésus-Christ lui dit, celui qui boit de l'eau que je donnerai, il n'aura plus jamais soif. Alors elle dit, donne-moi cette eau. Je veux cette eau-là. Je ne veux plus venir puiser ici. Je veux cette eau. Mais Jésus-Christ lui parle de quelque chose de hautement spirituel. Cette chose-là que, quand tu as touché, quand tu as goûté, tu ne peux pas rester tranquille. Tu veux toujours chercher où se trouve cette eau-là parce que tu le veux encore. Tu ne veux pas quitter de la présence de Dieu. Tu veux tout simplement rester là. Amen. Et Nicodème était en train de goûter à cette chose-là. Parce que Nicodème, ce n'était pas n'importe qui, n'est-ce pas? C'était un sacrificateur. Il était de la classe de Gamaliel. Il siégeait là où il y avait les autres sacrificateurs. Amen. Comment? Je le sais. Parce que dans Jean 7, au verset 50, Nicodème dit, au verset 50, c'est dit, Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de Galilée il ne sort point de prophète. Nicodème était en train de goûter à quelque chose. Amen. Quand Jésus-Christ parlait, quand Jésus-Christ faisait les miracles, Jésus-Christ avait transporté tout l'être de Nicodème très loin
de la classe sociale d'où il venait, très loin du vêtement qu'il portait, très loin du nom qu'il représentait. Nicodème n'était pas au niveau là où se trouvaient les autres sacrificateurs. Les autres sacrificateurs lui disent, écoute, toi, attends, est-ce que tu viens de Galilée? Ils étaient en train de régler le problème de manière sociale, un problème un peu de manière tribaliste, un problème un peu de manière à rabaisser, n'est-ce pas? D'où venait Jésus? Parce qu'il lui dit, regarde, la Galilée, il n'y a rien de bon là-bas. Mais Nicodème n'était plus à ce stade de sa vie. Amen. Nicodème n'était plus à ce stade de sa vie. Parce que chaque fois que Jésus-Christ intervenait, tous ces sacrificateurs-là étaient là. Ils étaient assis. Ils disaient souvent, allons-y, on va voir s'il va guérir quelqu'un le jour du sabbat ou pas. Nicodème était aussi là avec eux. Parce qu'il faisait partie de la classe. Et pas la petite classe, c'est la grande classe, là, n'est-ce pas? Ceux-là qui sont appelés à juger, n'est-ce pas? Si la parole est divine ou pas. Ceux-là qui étaient appelés à encadrer le peuple et tout. Mais Nicodème avait un regard différent. Et ce regard différent était tel que, quand Jésus-Christ se manifestait, amen, Nicodème observait tout ce qui se passait. Et Nicodème était arrivé à la conclusion que cet homme-là, il ne pouvait pas être ce que ses collègues disaient de lui. Les collègues de Nicodème regardaient Jésus comme quelqu'un de la Galilée. Ils regardaient Jésus comme un gars qui n'a pas de père, parce qu'on ne sait même pas qui est son père. Et puis sa mère, elle l'a eu de manière bizarre. Et puis ils disent que Jésus-Christ faisait les choses par Belzébul. Et puis, étant d'une certaine classe sociale, d'une classe d'élite, Nicodème devait se tenir avec l'élite. Nicodème était un sacrificateur. Il ne pouvait pas se rabaisser, n'est-ce pas, et faire certaines choses. Alors Nicodème devait rester uni aux autres sacrificateurs pour que l'intrus, pour que ce garçon-là puisse être mis de côté. Ce garçon-là parlant de Jésus, bien sûr. Mais Nicodème avait quelque chose dans son cœur qu'il ne pouvait plus garder. Et cette chose-là, c'était les flammes d'eau vive, les effluves d'eau qui jaillissaient déjà de son sein. Il ne pouvait plus contenir. Parce que, alors qu'il regardait Jésus-Christ faire les miracles, alors qu'il recevait les témoignages de ce qui se passait, quand Jésus-Christ lisait la parole, quand Jésus-Christ prêchait, quand Jésus-Christ faisait les œuvres de Dieu, Jésus-Christ a guéri des lépreux, Jésus-Christ a guéri des malades, il a délivré les démons, Jésus-Christ a ressuscité le fils d'une femme veuve, n'est-ce pas? Il partait l'enterrer, Jésus-Christ est venu, il a touché le cercueil, et puis l'enfant s'est levé, et puis Jésus-Christ l'a redonné à sa mère. Toutes ces choses-là se passaient de telle sorte que Nicodème ne pouvait pas faire comme les autres. Il ne pouvait pas dire, ok, il est de la Galilée, Dieu ne peut venir de là. Nicodème était en train de faire une rencontre personnelle avec son être le plus profond. Nicodème n'était plus au niveau de la surface. Les autres sacrificateurs regardaient d'où Jésus venait. Ils disaient, eh, c'est un Galiléen. Ils étaient dans le mépris, n'est-ce pas, de cet homme-là. Mais Nicodème n'était plus là. Son cœur avait été touché. Et parce que son cœur avait été touché, il ne pouvait plus rester sur place. Il voulait connaître la vérité. Alors, quand l'Esprit de Dieu te touche, tu ne peux pas rester tranquille. Il faut que la vérité sorte. Il faut que Dieu te réponde. Il faut qu'il te dise ce qu'il y en est. Alors Nicodème, étant connu de la population, pouvait se faire lyncher si les gens le voyaient entrer chez Jésus. Surtout qu'on ne sait pas où Jésus dormait. Jésus a dit, il n'avait pas de maison, Jésus. On ne sait pas s'il dormait dans une cabane avant d'avoir été récupéré par Pierre. On ne sait pas où Jésus-Christ dormait. Il disait qu'il n'avait pas de maison. Donc Jésus-Christ dormait là où les autres dormaient. Donc il dormait souvent chez Pierre, et puis bon, on ne sait pas, chez Jean peut-être. Mais il dormait quelque part, mais il n'avait pas de maison. Alors, pour que les gens ne disent pas, hé, Nicodème est entré ici, Nicodème est entré là,
Nicodème s'est déguisé parce que son cœur ne peut pas rester tranquille. Il est allé de nuit voir Jésus-Christ. On va lire cela dans dans Jean 3. Alors, c'est dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il était chef, vous voyez, une classe sociale au-dessus de la coche. Amen. Il vint auprès de Jésus de nuit et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire ce que tu fais. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus-Christ lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est l'esprit et esprit. Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Jésus-Christ dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne vas pas entrer. Oh, Nicodème est venu la nuit. Il s'est caché. Il a enlevé toute sa gloire que les gens pouvaient le voir et puis dire, hey, bonjour patron, bonjour chef, bonjour ceci. Nicodème a enlevé tout cela. Il est venu dans l'humilité voir Jésus-Christ pour dire, je veux avoir le cœur net. Je veux savoir ce qui se passe. Parce que moi, Nicodème, je suis convaincu que tu viens de Dieu. Il voulait entendre quelque chose. Parce que quand Jésus-Christ se manifestait, ou bien quand le Saint-Esprit se manifestait à travers Jésus, les autres regardaient Jésus et les autres le jugeaient. Mais Nicodème regardait et il voyait autre chose. Et des fleuves d'eau vive naissaient en lui. La foi naissait en lui. Et il était en train de croire petit à petit à ce que Dieu était en train de faire entre les mains de ce garçon-là. Il n'avait plus le même regard que les autres pharisiens. Il ne pouvait donc pas continuer de croire à ce qu'il disait de Jésus. La seule issue qu'il y avait pour lui, c'était de venir en catimini, voir Jésus-Christ de nuit, parce qu'il voulait régler son problème. Et c'est comme ça que ça fait avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, quand il vient, n'est-ce pas, et qu'il veut te toucher, tu ne peux pas rester tranquille. Tu veux avoir le cœur net parce que ça bouille à l'intérieur. Et puis ça dérange à l'intérieur. Tu veux savoir qu'est-ce que Dieu a pour toi et puis tu n'es pas tranquille. Nicodème n'était plus tranquille. Et il va voir Jésus. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, il faudrait... il ne peut... Attends, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Alors Nicodème lui dit, mais naître de nouveau, c'est quoi? Mais est-ce que je peux rentrer dans le sein de ma mère pour naître? Amen. Jésus-Christ est en train de parler de quelque chose de profond. Et la question de Nicodème, c'est, comment je vais faire? Je suis déjà vieux. Je suis avancé en âge. Je veux ce que tu as. Parce que je sais que ce que tu as, ça vient de Dieu. Comment je vais faire? Et Jésus-Christ lui dit, tu dois naître de nouveau. Tu dois repartir à zéro. Tu dois recommencer. Et Nicodème dit, mais comment? Comment est-ce que je vais entrer dans le ventre de ma mère? Et Jésus-Christ lui dit, oui, tu dois entrer dans le ventre de ta mère. Amen. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Oui, Jésus-Christ lui dit, tu dois entrer dans le ventre de ta mère. Ta mère ici étant la sagesse. Tu dois rentrer dans le ventre de ta mère. Parce que la sagesse divine, c'est ça que Dieu nous a donné, n'est-ce pas? Comme la base de toutes les bases. C'est la racine. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, il n'y a rien qui peut être conçu à travers toi. Parce que tout part de la matrice. Et la matrice que Dieu a donnée pour toute l'humanité, pour les enfants de lumière, c'est la sagesse, n'est-ce pas? La sagesse qui vient de Dieu.
Et Dieu lui dit, Jésus-Christ lui dit, oui, tu dois naître de nouveau. Oui, tu dois rentrer dans le sein de ta mère. C'est-à-dire, tu dois naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la base de toute chose. L'eau, c'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu, c'est la sagesse divine, c'est ce bassin-là dans lequel tout enfant de Dieu doit sortir. Et cette eau n'est autre que le sein de notre Dieu lui-même, parce que tout vient de Dieu. Jésus-Christ lui dit, ça part de là. Si tu ne pars pas de là, si tu ne retournes pas à la racine, si tu ne t'en vas pas joindre ton cordon ombilical à la base, Nicodème, tu n'auras rien. Et la base pour chacun d'entre nous, c'est la sagesse qui vient de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Amen. Allons-y voir ce que notre Dieu nous dit dans Proverbe. Proverbe 3, le verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous les sentiers sont paisibles. Tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la connaissent, pour ceux qui la saisissent, pardon. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Et dans Proverbe 4, le verset 4 dans le B, le Seigneur dit que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse. Acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, il ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, elle te gardera, aime-la, elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence, exalte-la, elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle tournera des magnifiques diadèmes. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis sur les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la. Elle est ta vie. Amen. Elle est ta vie. Jésus-Christ dit, ah, Nicodème, oui, tu dois rentrer dans le sein de ta mère. Ici, ce n'est pas la mère physique. La mère de toutes les mères, amen, la sagesse divine que Dieu nous a donnée, c'est la base de la base, la première des œuvres de Dieu. Tu ne peux rien si tu n'as pas à la base la sagesse de Dieu. Et Nicodème est là, il attend. Et Jésus-Christ dit, tu dois naître d'eau, tu dois naître d'esprit, c'est-à-dire tes pensées doivent changer. Amen. Tu dois changer tes pensées parce que tes pensées te mènent dans une direction. Alors, si tes pensées sont les pensées de Dieu, alors tu iras dans la direction de Dieu. Et si tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, tu seras tout simplement égaré. Proverbe 8, le verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science des réflexions. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Proverbe 8, le verset 22 à 23. La première des œuvres de Dieu, c'est la base de la base. Dieu a d'abord mis comme base de toute chose sa sagesse. Et après, il a créé, il a bâti. Il en va de même pour toi et pour moi. Et Dieu dit ça à Nicodème. Il dit, oui, tu dois rentrer dans le ventre. Tu as besoin d'eau, tu as besoin d'esprit nouveau. Et tes pensées sont un élément essentiel pour que toi, Nicodème, tu puisses changer et te retrouver à faire ce que Dieu attend de toi. Amen. C'est ça que Jésus-Christ lui dit. Je cite entre les mots, n'est-ce pas, pour expliquer la pensée du Seigneur par la grâce qu'il m'a enseignée. Amen. Alors, dans Éphésiens, on va d'abord lire dans Romains 12,
le verset 2, dans Romains 12, le verset 2, c'est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons besoin de discerner quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de nous. Et c'est par notre raisonnement, notre intelligence qui doit être changée en conformité avec ce que Dieu dit, avec la parole de Dieu, avec sa lumière. Éphésiens 4, le verset 17. Éphésiens 4, le verset 17. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne deviez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, de l'endurcissement de leur cœur. Leurs pensées sont noires. C'est sombre. Ils sont ignorants, c'est-à-dire voilés. Ils ne savent pas ce qui se passe. Si tu suis les pensées du monde, tu t'envoies droit à t'égarer. Précipice, droit, parce que tout est noir là-bas, tout est sombre. Il n'y a pas de lumière. Mais si tu suis les pensées de Dieu, alors il va te parler. Il va te guider. Il va te conduire. Et pour avoir les pensées de Dieu, il faut que tu te vides des pensées du monde et que tu prennes les pensées de Dieu. Comment? Il faudrait que tu jettes ce que tu appelles pensée, ce que tu appelles vérité, et que tu prennes la vérité de Dieu, les pensées de Dieu. Comment? Que tu prennes le temps pour lire ta parole, que tu prennes le temps pour lire les psaumes, les proverbes, la parole de Dieu, que tu ouvres ta Bible, que tu ailles lire, et puis Dieu va te guider, il va te diriger, il va te conduire. Et alors que tu décides de marcher selon ce que tu lis dans la Bible, amen, le Saint-Esprit va venir t'éclairer et il va te conduire. Parce que Nicodème, là, en train de voir tout ce que Jésus-Christ faisait, les lépreux qui étaient guéris, les miracles qui se faisaient, Jésus-Christ a multiplié la nourriture, Jésus-Christ a délivré les gens des démons. Nicodème a vu tout cela. Il ne pouvait pas continuer d'écouter ses collègues. Ses collègues qui passaient le temps à insulter Jésus. Qui même ont dit que Jésus-Christ chassait les démons par Belzébul. Nicodème a dit, assez, c'est assez. Je m'en vais me renseigner moi-même. Et je vais chercher la vérité. Et dans Colossiens 1, le verset 21, voilà ce que notre Dieu nous dit. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Jésus-Christ t'a réconcilié. Mais rien ne peut être fait si tu ne te lèves pas pour changer tes pensées. Parce que c'est dit, vous qui étiez ennemis par vos pensées, ce sont tes pensées qui font que tu es ami de Dieu ou bien ennemi de Dieu. Alors, si tes pensées confrontent les pensées de Jésus, la Bible dit, tu es son ennemi. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois juste changer. Amen. Tu dois décider de ne plus confronter Jésus dans ses pensées. Tu dois venir devant lui dire, Seigneur, je ne comprends pas, je n'accepte pas, mais Seigneur, aide-moi. Je vais jeter tout ce que je crois et puis je vais croire ce que toi tu dis. Viens à mon secours. Vous savez, on est dans la génération où les gens passent le temps à argumenter. Tu dis 1, l'enfant va te dire 3 ou 4. Il faut qu'il te demande quelque chose. Une génération qui est toujours en train de contester, en train de dire quelque chose. Tu dis, bon, faisons ceci, et puis, mais l'enfant va répondre, mais si on faisait plutôt ceci. Pourquoi? Parce que c'est une génération qui est toujours en train de contester. Parce qu'ils veulent toujours
avoir le devant, voir les choses différemment. Et puis, si tu es un parent qui dit, OK, d'accord et tout, bon, OK, on va dire, OK, voilà un bon parent. Mais si tu dis que non, 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 ça ne marche pas comme ça, alors on va dire, non, c'est un parent qui est légaliste et puis toutes sortes d'histoires. Pourquoi? Parce que la génération a une façon de penser carrément différente de ce que Dieu a établi. Est-ce à dire qu'en tant que parent, on ne doit jamais aller dans le sens de l'enfant? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. J'ai pris un exemple comme ça, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis tout simplement en train de dire que nos pensées, n'est-ce pas, doivent être en conformité avec les voies de Dieu, avec les pensées de Dieu, pour que les résultats soient les résultats de Dieu. Mais si nos pensées confrontent Dieu, même un tout petit peu, alors c'est fini. On est carrément sur la côte. Et la meilleure façon de revenir, n'est-ce pas, c'est de faire le tour, revenir, prendre le chemin décrit par Jésus, reprendre les pensées de Jésus et les choses vont se replacer. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Mais il y a un élément qu'il ne faudrait pas qu'on rate. C'est l'élément de l'humilité. Nicodème, c'était un chef. Il faisait partie de la classe supérieure. C'était pas n'importe qui. Mais il est devenu tout petit pour aller voir celui-là que les gens insultaient. De nuit, il est venu voir Jésus. Il voulait en savoir plus. Il s'est humilié. Il a enlevé son vêtement de sacrificateur, de cet homme respecté que les gens se courbaient. Il a enlevé tout ça parce qu'il était dérangé dans son cœur. Sa conscience n'était pas tranquille. Il voulait en savoir plus parce que cette conscience a été réveillée à la vérité. Il y avait quelque chose qui germait en lui, quelque chose qui bouillait en lui. Et une fois que la vérité te visite, une fois que ta conscience est éclairée, tu ne peux pas rester tranquille. Il faut que la solution soit là. Nicodème a mis toutes les cartes de son côté. Il est parti la nuit. Et après que Jésus-Christ soit mort, on sait que Nicodème avait donné sa vie à Jésus. Il n'a pas craint que les soldats romains viennent aussi le prendre, lui et puis Joseph d'Arimathée. Ils n'ont pas craint. Joseph d'Arimathée était aussi un sacrificateur. Il était un peu plus âgé que Nicodème. Ils n'ont pas craint de s'afficher. C'était les deux qui ont fait descendre le corps. Et ils sont allés mettre le corps au tombeau. Pourquoi? Parce que Dieu avait touché leur cœur. Ils savaient désormais que Dieu était dans cette personne-là. Dieu était en Jésus-Christ, opérant tous ces miracles-là. Ils avaient l'évidence que c'était lui qui devait venir. C'était un roi serviteur, un roi humble, un roi sans défense. Alors qu'Israël attendait un roi glorieux qui prendrait le pays d'entre les mains des Romains et puis s'établirait pour régner comme peut-être Hérode et tout. Mais c'était un roi sans couronne qui était là. Et pour bien asseoir sa royauté, les gens lui ont donné une couronne d'épines. Ils lui ont donné cela. Ils ont dit, OK, on te donne une couronne d'épines. Mais Nicodème et Joseph, ils savaient que
Voilà le vrai roi d'Israël qui était là, qui a été cloué, qui a été traité comme rien. Et le miracle des miracles, c'était que Nicodème ne se posait plus de questions en disant, il n'y a personne qui peut faire ça s'il ne vient pas de Dieu. Nicodème savait désormais que Jésus-Christ venait de Dieu. Il le savait pour sûr. La preuve est que il était là durant tout le procès parce qu'il fait partie des sacrificateurs. Il leur a dit, personne ne peut, notre loi condamne-t-elle quelqu'un sans l'avoir écouté ou quoi, sans l'avoir jugé? Il dit non, c'est pas notre loi. Donc Nicodème était là. Il y a même un recueil de Nicodème. Nicodème aussi a écrit le procès, n'est-ce pas? Nicodème a fait son rapport du procès. Et je pense peut-être que cet évangile est en ligne. Quand vous lisez l'évangile de Nicodème, avec le livre de Jean, il y a des petites parties qu'il y a chez Nicodème, qui n'y a pas chez Jean, mais tout est presque semblable. Ça fait longtemps que je lis l'évangile de Nicodème. Je vous encourage à le lire. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Quelques années. Mais toujours est-il que, devant l'évidence des miracles, de tout ce qui se passait, Nicodème ne pouvait pas cacher sa conscience. Il ne pouvait pas faire comme si il n'avait pas été touché par la lumière de Dieu. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Une fois que le Saint-Esprit te touche, tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas peux pas continuer de jouer à l'hypocrite. Tu ne peux pas continuer de marcher avec ceux-là qui perpétuent le mal. Tu ne peux pas continuer, n'est-ce pas? De marcher sur une voie contraire à celle de Dieu. Le témoin est à l'intérieur de toi, au plus profond de toi. C'est là que c'est. Jésus-Christ a dit quoi? Si quelqu'un croit en moi, de son sein jaillira des fleuves d'eau vive. De son sein. Dans le sein de Nicodème, il y avait des troubles là-bas. Ça bougeait. Ça bouillonnait. Il ne pouvait plus faire semblant. Maintenant, la question, elle est celle-ci pour toi, là. Que penses-tu de Jésus? Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Qui est-il pour toi? Est-ce que tu le connais? Si tu ne le connais pas, je viens t'encourager à le connaître maintenant. Donne-lui ta vie. Il est le sauveur du monde et il va te sauver. Ouvre ta bouche, dis Jésus-Christ, je veux faire de toi mon sauveur et mon Seigneur. Révèle-toi, moi je veux te connaître. Et merci pour ton œuvre sur la croix. Je veux tout simplement être sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ va venir, il va faire sa demeure sur toi, en toi. Tu vas lui pardonner pour toutes ces fautes-là que tu as faites. Toutes ces choses que tu as commises, sans le vouloir, souvent. Bref, c'est le passé. Demande pardon. Dieu va te pardonner. Et une vie nouvelle commence pour toi. Et il te demande de renoncer à tout ce que tu appelles, qui t'appartient, tout ce qui est toi. Il renonce à ça. Et épouse les valeurs de Jésus-Christ et marche avec lui. Amen. Maintenant, si tu connais Jésus, la question est celle-ci pour toi. Est-ce qu'en toi, il y a des effluves d'eau qui jaillissent de ton sein? Est-ce qu'en toi, ça vibre pour Jésus? Est-ce qu'en toi, la passion est là? Ou bien es-tu tout simplement là, de façon nonchalante, parce qu'on t'a dit que Jésus-Christ va t'amener au ciel? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que tu dis oui, c'est mon sauveur? C'est quoi? Beaucoup ont perdu la flamme pour le Seigneur. Beaucoup ont donné leur vie à Jésus quand ils étaient enfants.
Et après, ils sont juste là comme ça. Et d'autres encore, ils ont donné leur vie à Jésus, à quelque part. Ils étaient tout feu, tout flamme. Et après, la flamme s'est éteinte et puis ils sont là comme ça. Mais si Jésus-Christ est en toi, mais tu ne peux pas être là comme ça. Ça bouillonne à l'intérieur. Tu ne peux pas rester tranquille parce qu'il faut que tu règles les problèmes qui doivent être réglés. Tu ne peux pas rester tranquille. S'il y a un problème de péché, tu ne peux pas. S'il y a des ténèbres, tu ne peux pas. Parce que la lumière t'a visité. Et quand la lumière est là, alléluia, tout est lumière en toi. Jésus-Christ a dit, si les ténèbres qui sont en toi, si la lumière qui est en toi est ténèbre, il dit tes ténèbres sont grandes. Mais si la lumière qui est en toi est vraie lumière, comme elle était en Nicodème, tu ne peux pas rester tranquille, il faut que tu règles les problèmes. Il faut que tu aies le cœur net sur qui est Jésus-Christ, qui est l'Esprit de Dieu, qui est la gloire de Dieu. Il faudrait que ces choses-là soient réglées. C'est important, chers frères et chères sœurs, que tu puisses faire cette rencontre-là personnelle avec toi-même, comme Nicodème l'a fait. Nicodème a passé son temps, à cause de son travail, n'est-ce pas, à être en accord avec ses collègues. C'était un consensus. C'est un collège, n'est-ce pas, de sacrificateurs. Ils doivent se tenir ensemble pour régler les choses de Dieu. Ils doivent marcher dans la vérité, regarder la loi et dire, selon la loi, voilà ce qui se passe. Mais Nicodème était obligé de se séparer d'eux. Il était obligé. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient dans la fausseté, ces gens-là. Ils étaient injustes. Ils voyaient Dieu faire les choses et ils disaient que c'est Belzébul. Ils voyaient Dieu faire les choses et ils disaient que c'est un enfant qui n'a pas de père. Ils voyaient Dieu faire les choses et puis ils traitaient Jésus-Christ de ce qu'il n'était pas. Ils asservissaient le peuple. Et quand le peuple était malade, le peuple avait besoin de prière, ils disaient au peuple, ne venez pas le jour du sabbat, revenez une autre fois, ne venez pas le jour du sabbat, rentrez chez vous. Alors que le peuple avait besoin d'aide. Voilà ce que les sacrificateurs faisaient. Et Nicodème a dit, je ne peux plus continuer de marcher avec ces gens-là. J'en ai assez. Je vais aller vérifier pour moi-même. Jusqu'à ce que tu ailles vérifier pour toi-même. Tu vas rester asservi par ton cercle d'amis, par ton cercle de famille, par ton cercle de religion. Tu seras asservi jusqu'à ce que tu te lèves pour dire, j'en ai assez, je vais aller chercher la vérité. Parce que Jésus-Christ est venu pour te sauver, toi. Il est venu pour sauver chaque personne. C'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Ce n'est pas une rencontre de groupe avec Jésus, c'est une rencontre personnelle. Une relation de one-à-one, un à un avec Jésus, un à un. Jusqu'à ce que tu te lèves. Tu vas rester là, en train de te tourner les pouces, en train de juger à l'intérieur, en train de te torpiller, jusqu'à ce que tu te lèves. Et je t'encourage à te lever, à aller chercher la vérité, à prendre le temps avec Jésus. Mets-toi de côté, va devant lui, dans sa présence, et viens t'asseoir. Il va te parler. Pourquoi? Parce qu'il est passionné de toi, parce qu'il t'aime, parce qu'il est mort pour toi, parce qu'il veut pour toi juste du bien. C'est tout ce qu'il veut pour toi, ton bonheur. Mais ce bonheur-là, tu ne peux goûter à cela que si tu te détaches de la mêlée et que tu viennes humblement devant lui pour dire, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas le faire autrement.
J'ai besoin de ton secours, Jésus. Toi seul peux m'aider. Toi seul peux me faire sortir de là. Toi seul peux me faire goûter à la vraie lumière, au vrai bonheur, au vrai salut. Toi seul peux changer mes ténèbres en lumière. Toi seul peux écrire mon nom dans ton livre de vie. Toi seul, Jésus. J'ai besoin de toi. Quand tu feras ça, les choses changeront réellement pour toi. Oui, ils changeront. Mais si tu es juste là, en train de suivre juste les autres, tu risques de te retrouver loin de Dieu. Et Dieu ne veut pas cela. Il ne veut pas que tu périsses loin de lui. Jésus, ce n'est pas une affaire de groupe. Non. C'est une affaire d'une relation personnelle. Et tu as besoin de prendre cet engagement-là personnel pour aller devant Dieu, pour le rencontrer personnel. Ce n'est pas une affaire de ton mari, ce n'est pas une affaire de ta femme, ce n'est pas une affaire de ton père, de ta mère, ce n'est pas une affaire de ton pasteur, de ton ancien, ce n'est pas une affaire de ton ami, non, 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 de ton enfance, non, 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 c'est une affaire personnelle entre toi et Jésus. Souvent, ça va prendre que tu perdes tout le monde, mais que tu aies ton Jésus. C'est ça que ça va prendre. Et nous sommes dans ce temps-là qui nous rappelle ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Mais les bénéfices de la croix, les retombées de la croix, tu ne peux goûter à ça que si, dans ton fort intérieur, dans la réalité de ta conscience, tu décides de laisser le monde, de laisser les voix des ténèbres, de laisser les voix de tes amis, de laisser les voix du groupe, que tu décides de laisser tout cela dans ton fort intérieur et que tu dises, je veux ton eau, Jésus. Je veux ta présence, je te veux toi, Jésus, toi et toi seul. Là, Jésus-Christ viendra, il va te combler. Et ça prend cela. Ça prend un détachement total des autres. Ça prend un renoncement total de ce que tu considères comme quelque chose. Ça prend un abandon total. Un abandon total. Et ça, c'est le message que j'ai eu dans la nuit quand je suis venue pour prier avec mes sujets. M'a apporté Nicodème. Et j'ai déjà prêché plusieurs fois de Nicodème. Je prêche souvent de Nicodème. Mais chaque fois, c'est toujours frais. C'est comme si c'était maintenant que ça se passait tout le temps. Et Jésus a voulu que j'apporte ce message-là. Et je vous l'apporte comme ça, afin que sa gloire vous touche et vous renouvelle dans votre fort intérieur. Et que la croix, et que tout ce qu'il a fait pour nous à la croix, soit ton lot, ton partage. Son sang a coulé. L'eau est sortie de son côté. À la croix, il t'a pardonné. Il a tout libéré, il t'a pardonné. Il te suffit de venir. À la croix, il a dit tout est accompli. Parce qu'il a tout payé pour que toi, tu puisses être réconcilié avec Dieu à toujours et à jamais. Pourquoi restes-tu en arrière? Pourquoi traînes-tu les pas? Pourquoi regardes-tu à côté
Que cherches-tu? Il a dit à Marie, 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 qui cherches-tu? Elle a dit, je cherche mon sauveur. Il dit, mais c'est moi là. C'est là que ses yeux sont ouverts. Il a dit, Marie. Et les yeux de Marie sont ouverts. Souvent on cherche Jésus par-ci. On le cherche par-là. On le cherche à l'endroit où il n'est pas là. Et il t'appelle par ton nom. Il dit Joseph. Il dit Larry. Il dit Solange, Chantal, Jennifer, Brigitte. Il t'appelle par ton nom. Nicole. Mais toi tu cherches Jésus par-ci, par-là. Il dit Mathis, je suis là. Je suis là. C'est le même. Il y a 2000 ans, c'est le même aujourd'hui en 2024. Le 18 mars 2024, c'est le même. Et je t'encourage à le saisir. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Jamais. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia, sont tous bénis. Amen.